Ah, c'est la fina. La 8e merveille du monde. Ah, maintenant, la sieste. Ah, c'est pas vrai, ils dorment jamais ces gosses. Oui? Écoutez, monsieur, ça peut plus durer. Ça fait 2 heures que j'essaie de m'endormir. Mais c'est des enfants, il faut les laisser s'exprimer, c'est indispensable pour leur développement cognitif. Développement cognitif, mais quel cognitif? C'est moi qui l'ai connu. Calmez-vous, monsieur. Me calmer? Calmez-vous. Oui, C'est à eux de se calmer, c'est pas à moi. Calmez-vous, calmez-vous. Ok, Vous êtes très très bien. énervé. Après Shabbat, j'appelle mon avocat. Qui est dans ses droits? Est-ce que le voisin qui a envie de se reposer pendant Shabbat, il est dans ses droits? Ou non, le voisin avec qui a des enfants et que bon, Shabbat après-midi, ils se chamaillent, ils jouent entre eux. Ils ont le droit aussi de le faire, c'est aussi leur droit, ils sont chez eux à la maison. Alors, le Shulchan Aruch, dans les lois de voisinage, il nous rapporte certaines lois qui vont nous faire comprendre et arriver à la halakha. Et comme ça, on doit faire en général à chaque fois qu'on nous apporte un cas, essayer de le comparer à ce que le Shulchan Aruch nous apporte pour pouvoir essayer de trancher la halakha en bonne uniforme. Donc, en général, le Shulchan Aruch nous apporte comme ça. Il y a 2 cas où j'ai le droit ou pas le droit de faire certaines activités chez moi à la maison. Premier cas où j'ai le droit, quand c'est chez moi à la maison et je fais une activité qui est, on va dire, habituelle, quelqu'un qui a ouvert chez lui à la maison un petit atelier où il répare des petites choses, où le bruit n'est pas un bruit extravagant, mais c'est un bruit qui est habituel, ou un bruit qu'on peut supporter. Et deuxième cas, où, par exemple, j'ouvre un magasin à la maison. Et là, il y a des allers-retours entre les voisins, il y a des allers-retours dans le hall, il y a des allers-retours dans l'escalier. Ça, le Shulchan Aruch dit que si les voisins s'y opposent, on doit arrêter tout de suite et sur le champ. Par contre, quand j'ai ouvert quelque chose à la maison et que les voisins, ils ont accepté, ils n'ont rien dit, et au bout de 3-4 ans, ils viennent me voir et me disent d'arrêter, là, je suis dans mes droits de faire ce que j'ai commencé à entreprendre. Ça, on va dire que c'est des activités qui sont inhabituelles en général dans un immeuble. Le Shulchan Aruch continue là-bas au nom du Rama, il rapporte qu'en vérité, tout ce qui est permis de faire dans une maison, des activités qu'on a l'habitude de faire, ça c'est quand les voisins, ils ne sont pas malades. Ce n'est pas des gens qui sont âgés ou malades. Mais quand c'est des gens qui sont âgés ou malades, alors on devra nous-mêmes, en tant que voisins, s'abstenir pour pouvoir les respecter. Le Chazon Ish, il nous vient, il nous dit, écoutez-moi mes amis, vous avez raison, que ce qu'on dit qu'une personne qui doit respecter l'autre par rapport à ce qu'il fait chez lui à la maison, lorsqu'une personne est âgée ou lorsqu'une personne est malade, c'est lorsqu'il fait des choses qui sont en dehors des habitudes de l'appartement. Par exemple, je fais des travaux chez moi. C'est pas tous les jours qu'on fait des travaux chez soi. Je perce le mur pour pouvoir accrocher les cadres dans toute la maison. C'est pas tous les jours que je perce le mur pour pouvoir mettre des cadres dans toute la maison. Mais si c'est une activité qui est habituelle, je cuisine, je chante le Shabbat, mes enfants, ils se chamaillent un peu comme tous les enfants. Alors ça, c'est une activité qui est habituelle. Et dans ce cas-là, le voisin n'aura pas le droit de se plaindre. Alors moi, c'est sûr, en ce qui concerne la halakha, et on arrive à la halakha avec ce qu'on a vu. Pour résumer en 2 temps, il y a une activité qui est inhabituelle, mais qui ne dérange pas l'autre parce qu'elle se situe chez moi à la maison. Une activité qui est aussi inhabituelle, mais étant donné qu'elle est via le hall, via la cage d'escalier, ça, j'ai pas le droit de le faire. Et une activité qui est habituelle et qui est tout à fait habituelle, qui ne sort pas de l'ordinaire, alors dans ces cas-là, j'ai le droit de le faire. Et le voisin, un voisin normal, ou même qui pourrait être malade, n'aura pas le droit de se plaindre puisque l'activité qui est faite chez moi, c'est une activité, c'est mon chez moi. Je fais attention de ne pas faire des choses qui sont extravagantes. Par exemple, ce que les poskim, les décisionnaires rapportent, c'est le fait de rouler en roller dans la maison ou de faire du skateboard dans la maison. Ça, c'est sûr que ça sera interdit. Il y a des horaires aussi à respecter. Dans la loi israélienne, entre 2h et 4h de l'après-midi, on n'a pas le droit de faire ces bruits-là qui sont inhabituels. Les bruits inhabituels comme la perceuse ou comme faire des travaux, on devra les faire dans certaines horaires qui sont
acceptable et qui respecte notre entourage, donc les voisins. Donc en ce qui concerne notre cas, les enfants de notre voisin, les chers enfants, si c'est des chamailleries qui sont habituelles chez les enfants, c'est pas qu'ils vont casser des choses, c'est pas qu'ils vont sauter sur le sol ou faire du skateboard ou du roller. Dans ces cas-là, ils sont dans leurs droits. Le père, pour respecter son voisin et pour vivre un bon voisinage, il devra essayer entre 2 heures et 4 heures de les calmer ou de trouver une occupation qui est un peu plus calme. Mais, encore une fois, on voit que Baruch Hashem, la Torah nous guide et continuera à nous guider pour nous donner à chaque fois quels sont les points sur lesquels on doit s'attarder et ne pas essayer de réfléchir avec notre point de vue. Parce que chaque fois qu'une personne réfléchit avec son point de vue personnel, en général, on tire les cordes de notre côté et on essaye d'avoir raison. Shalom Aleichem et bonne journée à tous. Bon, Claire, si les enfants font du bruit comme des enfants normaux, j'ai plus qu'à m'acheter des boules caisses. T'inquiète pas, s'ils font trop de bruit, je m'en occupe. À propos, tu fais quoi la semaine prochaine? Shabbat midi, ça te dirait de venir? Avant ou après la sieste?